Je suis fier de toi. Merci mon cœur. Je suis fier de t'avoir trouvé vierge. Et je vais même t'offrir de l'or pour ta pureté. Tu es trop chou mon cœur. Tu es l'homme de ma vie. Même après la mort, je t'aimerai. Habiba? Habiba. Oui, Tata. Viens t'asseoir. Oui. Ton mari m'a dit que tu lui as demandé de te chercher du travail, à l'impôt ou soit à la douane. Oui Tata. Je vais travailler, si Dieu le veut. Tu sais très bien que le devoir d'une femme, c'est de s'occuper de son foyer. Tant que ton mari sort le pain, sur la table. En plus, les jeunes frères de ton mari arrivent dans une semaine. Et je ne pourrai pas m'occuper d'eux. Je suis déjà vieille. La bonne pourra m'aider. Ici, on ne mange pas la nourriture de la bonne, et tu le sais bien. Donc, attends encore un peu avant de chercher du travail. D'accord, Tata? Chérie, tu m'as vraiment fait mal. Je ne pouvais plus me retenir. Tu vas me rendre fou. Contente de savoir cela. Maintenant lève-toi. Sinon tu seras en retard au bureau. Seulement, si tu me laisses faire le 3e coup. Non, non, non. Si. Habiba, le repas n'est toujours pas prêt? Tu es trop salace. Les gens ont faim. Oui, Tata j'ai déjà fini. Toi Habiba. Hier c'était dimanche, et comme ton mari était à la maison, tu as vite fait le déjeuner. Mais comme il n'est pas là aujourd'hui, tu prends tout ton temps puisqu'il est au travail. Pourtant, moi je suis la mère de ton mari. Mais tu ne me voues aucun respect. Abi, est-ce que tu as mis du gombo dans ton sac à saka? Désolé Tata. J'ai oublié. Tu n'es qu'une femme indigne. Voilà ce que je disais. Tu cuisines bien pour ton mari, mais pour moi c'est du bordel. Allez prends ton repas, je ne mange pas. Tata, ça fait plus de 5 ans que je suis mariée. Ça fait plus de 5 ans que j'ai mon master en poche, mais je ne travaille pas. Tout ça pour pouvoir faire à manger, m'occuper de ma belle famille, faire le ménage partout dans la maison, et être la bonne également. Vous ne pensez pas que vous devez me rendre la vie un peu facile? C'est à cause de ton caractère ignoble, que Dieu ne te donne pas d'enfant. En tout cas aujourd'hui, Ousmane va m'entendre. Il va prendre une deuxième femme, qui saura me respecter. Tata. Je t'assure que je n'ai pas fait exprès d'oublier le « tu la fermes » et tu assumes que tu n'es pas une bonne épouse. Tous tes semblables ont déjà 2, 3, 4 enfants, mais toi tu n'as rien. Abi, ne te tracasse pas pour rien. C'est trop bon ton plat comme d'habitude. Toi-même tu la connais, elle essaye toujours de dramatiser les choses. Merci, sorry. Bonne arrivée mon cœur. Ousmane, c'est toi-même j'attendais. Bonsoir maman, et ta journée? Demande à ta femme, comment elle a rendu ma journée. À cause de ta femme, j'ai passé ma journée affamée. Maman, mais Habiba te donne toujours à manger. C'est moi la menteuse maintenant? Son plat était amer, donc j'ai passé toute la journée affamée. Si elle n'est pas capable de me faire à manger? Eh bien, j'exige que tu prennes une seconde femme. Maman ce n'est pas arrivé jusque-là. Certainement c'est un malentendu. Oui, tu ne vas jamais accepter les mauvais caractères de ta femme. Maman, elle est désolée. Allez Habiba. Viens m'aider à chercher quelque chose dans la chambre. Chérie, je te jure que... Je te crois, donc tu n'as pas à jurer. Allez va prendre une douche, et tu reviens manger. D'accord mon amour. Tu penses à quoi? Chérie, je voudrais aller demain au baptême, de ma cousine Saodatou. D'accord mon cœur. Je te laisse ma voiture, et j'y vais en taxi au travail alors. Mais... On fait comme j'ai dit. Merci mon cœur. J'ai envie de toi. Vas-y. Suis tout à toi. Monsieur ne veut plus manger, à ce que je sache? Tu as intérêt à m'apporter ma nourriture. J'avais faim, mais maintenant c'est plus pire à cause de toi. Tu m'as fatigué. Toi aussi tu voulais.
Donc ne mens pas sur moi. Tu as intérêt à m'apporter vite ma nourriture, sinon on refait encore. Ok, j'y vais alors. À quoi ça sert de coucher avec ton mari, si tu ne peux pas tomber enceinte? Donc tu écoutais à la porte? La ferme, et ne m'insulte plus. Tu lui fais vivre tout entre tes jambes, mais c'est sans résultat. Bonjour Tata. Je vais à notre grande famille, pour le baptême d'une cousine. Et c'est maintenant que tu me le dis? Comment ça Tata? Je te mets juste au courant, parce que mon mari m'a déjà donné la permission. Ousmane est ton mari, et je suis sa mère. Donc, tu ne bouges pas. Mais Tata? Abi, ne me contredis pas, et va faire ton dîner. On ne mangera pas ce soir? J'ai déjà fait le dîner. Tu as fait quoi? J'ai fait une soupe de capitaine. Je n'aime pas ça. Donc va me faire du couscous arabe. Du couscous? Oui, tu attends quoi? Et ta journée mon bébé? C'était super. Ils sont choux, les enfants de Haïda et Mokhtar. Oui, tout à fait. Dommage que je n'arrive pas à tomber enceinte. Je crois que je suis maudite. Arrête Abby, ne dis pas des choses qui risqueront de m'énerver. Chérie, mais c'est la vérité. 5 ans de mariage, et toujours rien. J'ai 26 ans maintenant, et j'approche petit à petit de la ménopause. Certes je veux un enfant. J'ai envie de tenir dans mes bras mon sang. Mais je comprends bien si on n'en a pas. Si Dieu ne l'a pas voulu, eh bien on ne l'aura pas. Bébé, tu ne vas pas quand même rester sans enfant, chérie, mais c'est la vérité. 5 ans de mariage, et toujours rien. J'ai 26 ans maintenant, et j'approche petit à petit de la ménopause. Certes je veux un enfant. J'ai envie de tenir dans mes bras mon sang. Mais je comprends bien si on n'en a pas. Si Dieu ne l'a pas voulu, eh bien on ne l'aura pas. Bébé, tu ne vas pas quand même rester sans enfant. Enfant ou pas enfant, je t'aime. Oui, enfant ou pas enfant tu l'aimes. Maman, tu ne dors toujours pas? Tu comptes rester toute ta vie, sans avoir des enfants? Tu n'as pas pitié de moi, Ousmane? Tu es ingrat. Toute ma vie j'ai eu qu'un seul fils, qui n'est rien d'autre que toi. Et tu me prives d'avoir des petits-enfants. Maman, je ne t'en ai pas empêché. Explique-moi alors, ce que tu me fais. L'enfant c'est Dieu qui donne, et c'est lui qui reprend également. C'est tout. Dieu a voulu que tu aies des enfants. Mais c'est toi qui n'as pas voulu en avoir, si tu restes amouraché à cette femme. Maman, s'il te plaît arrête. Je ne t'ai pas demandé de la divorcer, mais de prendre une seconde épouse. Ça jamais. C'est bien ce qu'on verra. Je suis désolé ma chérie. J'en ai marre d'entendre cela. Non, ne le sois pas. Tu vas juste faire ce que ta mère te demande, même si ça me fera mal. Viens t'asseoir Abby. Je vais me mettre au lit. Depuis quand tu me désobéis? Alors viens t'asseoir. Rien ne peut m'empêcher de prendre une deuxième femme. Pas toi, pas ma mère, ni personne d'autre puisque c'est moi qui nourris cette famille. Donc, sache que je fais ce que je veux, mais je ne prendrai pas une seconde femme. Je sais. Je ne suis pas un homme à plusieurs femmes, et ça tu le sais très bien. Pour nous ça n'a pas commencé aujourd'hui, on a fait 5 ans ensemble avant de se marier, et on est mariés ça fait plus de 5 ans maintenant. Je t'aime, et pour rien au monde je ne te ferai du mal. Je t'aime aussi, mon chéri. Tu m'aimes, mais pas autant que moi. C'est ans maintenant que je suis mariée. 7 longues années que je suis mariée, et toujours pas d'enfant. J'en ai demandé à Dieu, et là je suis fatiguée. Tu attends quoi pour quitter cette maison, si tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils? Tata, Ousmane est mon mari, et je l'aime. Donc je ne pourrai pas partir. Très bien reste, mais arrête d'être égoïste. Si tu n'es pas capable de faire de lui un père, eh bien laisse-lui épouser une autre femme, qui saura lui donner beaucoup d'enfants. Mais pourquoi tout le monde dit que le problème vient de moi? On a fait le test,
Et les résultats ont prouvé qu'on n'a rien tous les deux. Jamais je ne me suis opposé à ce qu'ils prennent une deuxième femme, même si ça me fera mal. Ce n'est même pas vrai. En tout cas, tu as intérêt. Je me casse. Cette histoire me fatigue, jusqu'à me rendre hystérique. Je crois que je vais enfin avoir recours à la seule chose que j'ai toujours repoussée, par respect pour ma religion. Abby? Pourquoi tu pleures? Papa Oussou, s'il te plaît, prends une deuxième femme. Abby? Tu deviens folle ou quoi? J'en peux plus. S'il te plaît, prends une seconde femme qui pourra te faire des enfants. Je te jure que si tu remets encore ce sujet sur le tapis, je ne serai pas doux avec toi. Je te dis que je m'en fiche d'une autre femme, et ça me fout au pôle Nord qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ousmane, je te jure que j'en peux plus. Pendant ces temps, j'ai accumulé beaucoup de choses, et là c'en est trop. En plus je ne veux pas être égoïste. Tu mérites d'avoir des héritiers. C'est ma mère, c'est ça? Mes cousines également. Ma mère va tout de suite m'entendre. Non, Ousmane. Ta mère n'a rien fait, donc n'y va pas s'il te plaît. Depuis 7 ans, j'ai fermé les yeux sur tout ce que ma mère te fait vivre. Parce que je me disais que c'était ton destin de tomber sur une belle-mère mesquine, mais là c'en est trop. Je t'ai pas acheté à tes parents, j'ai demandé ta main auprès d'eux. Et c'est comme si j'ai supplié que tu sois ma femme. Donc je n'accepterai en aucun cas que tu verses des larmes à cause de moi, ou à cause de ma famille. C'est le mariage qui rend une femme ainsi. Puisque tu as ton master en comptabilité, mais malgré cela tu as voulu rester femme au foyer, tout ça pour t'occuper de ma mère. Je ne suis pas riche comme ces millionnaires ou comme tes parents, mais le moyen que j'ai me permet suffisamment de m'occuper de toi, et je ferai tout pour que tu ne manques de rien. Je sais, tu m'as jamais donné l'occasion de me plaindre. Puisque tout t'occupe bien de moi. Tu es exceptionnel mon chéri. Tes douces mots ne m'empêcheront pas que je dise mes 4 vérités à ma mère. Ousmane, comment peux-tu bondir ainsi dans ma chambre sans frapper? Comme si toi tu toques à ma chambre conjugale avant d'entrer. Tu veux dire quoi par là? Que je me suis trop retenu pendant cette longue année, je t'ai laissé faire. Je suis au courant de tout ce que tu fais vivre à ma femme, bien vrai qu'elle n'ose jamais m'en faire part. C'est à cause d'une femme que tu me tiens tête ainsi? Je suis ton fils, mais pas ton toutou. Je t'ai toujours aimé, respecté, et vice-versa. Ma femme c'est ma femme. C'est moi qui l'ai épousée, et non toi. Si ça ne me dérange pas qu'on n'ait pas d'enfant, pourquoi ça devrait être ton problème à toi? Tu vas un jour regretter toutes ces paroles blessantes que tu viens de me dire. Tu n'es pas digne d'être mon fils. Je suis désolé, si je t'ai fait mal, mais c'est la vérité tout ce que je viens de dire. Je me casse. T'aurais pas dû parler ainsi à ta mère. T'inquiète, c'est fini. Je vais construire une autre maison, et elle va déménager là-bas. Bonjour Ma. Bonjour jeune femme. Je suis ici pour... Non, tu n'as pas à parler. D'accord. Habiba connaît. Tu n'arrives pas à enfanter, et ta belle-mère te rend la vie difficile à cause de cela. Je me trompe? Pas du tout. C'est bien ça, mon problème. Mais comment savez-vous tout ceci? Comment vous savez que... C'est parce que tu sais que je peux t'aider que tu es ici. J'ai des pouvoirs qui me permettent de tout voir. Je dois faire quoi pour avoir un enfant, s'il vous plaît? Je veux juste un enfant. Ton sort est entre tes mains. Tu es maître de ton destin. Donc, toi seul peux mettre fin à cette malédiction que tu as abattue sur toi, il y a de cela plus de 10 ans. Comment ça? Je ne comprends rien. Le passé tu connais? Il refait toujours surface. Tu as oublié l'année où tu as accumulé tant de péchés auprès de ton Créateur? Oh mon Dieu, pas ça. Je croyais que cela était derrière moi, et que c'était enterré. Dis la vérité à ton mari, et à sa famille. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras enfin avoir un enfant, et fais-le vite.
Non, je ne peux pas. C'est la seule solution qui s'offre à toi. La vérité est amère, mais à un moment donné, il faut l'accepter. Les ancêtres de ton mari ont un jour porté serment. Donc, fais tout pour dire la vérité, avant que les personnes décédées de sa famille n'atteignent 10. Parce que là, ça ne servira à rien de parler. Non, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, aidez-moi sinon mon mariage est foutu. J'aime mon mari. Je suis désolée de te dire que je ne pourrai malheureusement pas t'aider. Sois forte et fais ce que je t'ai dit, puisque c'est la seule solution pour que tu aies enfin un enfant, sinon jamais tu ne pourras enfanter. Tu vas souffrir c'est sûr, mais fais-le. Chérie, tu as quoi? Bébé? Abby? Oui, chérie, tu me parles? Dis, plutôt que je te parlais. Tu as quoi ces derniers temps? Je n'ai rien mon cœur. T'en es sûr? Sérieux, je n'ai rien. Pourquoi tu dis ça? C'est comme si tu as un problème. Comme si tu veux me dire un truc. Je ne sais pas trop. Oh, mon Dieu. Il y a quoi? Non, rien chérie. C'est juste qu'un truc m'est rentré dans l'œil. Attends, je vais l'enlever. C'est sorti mon cœur. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de me faire ton plus beau sourire. Merci. Tu es très belle. Alima, cesse de crier s'il te plaît. Je vais crier. Même demain je vais crier. T'en es pas marre de rester dans ce mariage? Ousmane est mon mari. Donc pour rien au monde, je ne le quitterai, parce que vous ses cousines veulent que je m'en aille. Tu vas t'en aller de gré, ou de force. 7 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. On en est marre d'attendre. Tu comprends? Femme, incapable que tu es. Jamais je ne te pardonnerai, si jamais je meurs sans avoir un petit enfant. Non tata, s'il te plaît ne dis pas cela. Retire ta phrase, s'il te plaît. Tu ne vois pas, que j'ai une envie inexplicable, d'avoir un petit-fils, ou d'une petite fille? Tu n'es pas capable d'en donner à mon fils. Donc, laisse-le épouser une autre. Je te jure que j'ai tout fait pour qu'il épouse une autre, mais il ne veut pas m'écouter. Et tu crois qu'on va te croire? En tout cas tu vas sortir de cette maison de coups de pied. Puisqu'on t'a chassé avec douceur, mais tu n'as pas daigné t'en aller. Vous êtes malades vous deux? Ousmane, ne crie pas. Si je vais crier, parce que c'est ma maison. Toi maman, tu te ligues, avec mes cousines pour venir chez moi et tabasser ma femme? C'est parce qu'on veut qu'elle s'en aille. Toi maman, je peux rien te dire, ni faire. Mais à ces deux pains bêches, je peux tout faire. S'il te plaît, ne les porte pas main à cause de moi. Pour ma femme, je ne vais pas vous battre à mort. Que ça soit la dernière fois que vous vous mêlez de mon foyer. Bon sang, c'est moi qui l'ai épousée, et non vous. Donc, je ne comprends pas votre acharnement à ce qu'elle tombe enceinte. Ousmane, tu es malade de porter main sur tes sœurs à cause de ta femme? De quel droit, elle se permet de venir porter main sur ma femme dans ma maison? Sans raison valable, et en plus c'est mes cousines et non mes sœurs. Tu vas regretter tout ça un jour. Je te le dis. Allez les filles, on s'en va. S'il te plaît Abiba, pardonne-moi. À cause de moi, tu as subi toutes sortes de tortures dans cette maison. Par ma faute tu es insulté, dénigré, et maintenant battu par ma famille. Non, Papa Oussou, ce n'est pas de ta faute. C'est par amour. Tout ce qui m'arrivera, je le supporterai coûte que coûte. Je suis encore désolé. Bonsoir à tous. Bonsoir Abby. On n'attendait que toi. J'espère que cette réunion consiste à nous faire part de ton avis de divorcer de notre fils, pour qu'il en épouse une autre, qui saura faire de lui un père. Tata, ne dis pas des choses négatives s'il te plaît. Bon, je me tais. En tout cas, on espère qu'elle va divorcer de notre neveu. Il mérite d'être père. Bonsoir. Enfin, tu es là. Viens t'asseoir, parce qu'on a hâte de savoir, le but de cette réunion qu'a convoqué ta femme. Réunion? Mais quelle réunion? Je suis venu chercher ma femme pour qu'on rentre à la maison. Mon mari, assieds-toi.
c'est bien une réunion que j'ai convoquée aujourd'hui. Il y a quoi, Habiba? Ma famille t'a encore fait du mal? Mes cousines t'ont fait quoi? Non, ce n'est rien de tout ça. S'il te plaît, assieds-toi. D'accord. Tout d'abord, je tiens à vous demander pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi d'avance pour ce que je m'apprête à vous déballer. Je suis un humain comme vous, et on commet tous des erreurs. Mais certainement, le mien est impardonnable. Donc je comprendrais, si vous ne vouliez pas me pardonner. Mais je vous supplie de faire un effort, de trouver une place dans votre cœur, et me pardonner. Mais je ne comprends rien. Mon mari, pardonne-moi de t'avoir fait croire que j'étais vierge la nuit de notre nuit de noces. Et pourtant, c'était faux. Bonjour, Ousmane. Oui, bonjour. Mon amour, pourquoi tu manges des biscuits? Je t'ai fait à manger. En plus, tu n'as pas porté le costume que j'ai fait sortir pour toi. Assez, Habiba. Assez. Tu as perdu ce droit. Tu n'as plus ce droit sur moi. Donc s'il te plaît, ne me fais plus à manger, évite-moi, ne touche plus à mes habits, je peux m'en choisir moi-même. Mais, Tu es toujours ma femme, juste parce que j'ai pas le choix. Je dois faire les choses, telles que l'islam l'exige. J'aurais préféré que ces 3 mois prennent fin dès aujourd'hui, pour que je puisse me débarrasser de toi pour toujours. Mais je vais me patienter, puisque c'est une question de temps. Tu m'as infligé une honte que je ne pourrai jamais oublier. Ousmane, tu as bien raison de te comporter ainsi. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux qu'on redevienne comme avant. Quitte devant moi. Je ne ressens que du dégoût envers toi. Tu ne mérites pas mon amour. Je n'avais pas prévu cela. J'aurais jamais cru cela faisable un jour. Mon homme, mon mari Ousmane m'être indifférent ainsi. Donc c'est vrai. Il ne m'aime plus. Je lui insupporte, et je vais devoir me faire à l'idée que dans 3 mois tout prendra fin. Oui, j'arrive. J'arrive. Tata? Bonjour Abi. Bonjour Tata. Dis, tu pleurais? Tu me réponds? J'aime mon mari, je suis folle amoureuse de lui. Et ça me rend vraiment peinée, rien que de vivre cette situation. Je ne veux pas le perdre. Non, j'en deviendrai folle. S'il te plaît, arrête-moi ça, et ne pleure surtout pas. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais tu souffres à cause de Ousmane, parce que je le connais bien. Je savais qu'il n'allait pas laisser passer cette situation, mais sois forte. Il restait ton mari, donc fais-toi pardonner, et reconquis son cœur, comme tu le fais auparavant. Tata, je crois qu'il ne m'aime plus. Il est en colère, ce qui est bien normal. Abi, je sais qu'il y a toujours eu des différends entre nous. Et que j'étais vraiment mesquine avec toi, mais sache que je suis peinée tout comme toi. Tu es une très bonne belle-fille, et je ne pouvais pas espérer plus mieux que toi. Maman, mais... Tu es ma belle-fille, et tu le resteras pour toujours. Mon fils est juste fâché. Il va reprendre ses esprits, n'aie pas peur. Caï. Oui, Retrouve-moi dans le salon. oui, je suis là. T'as vu tes règles ce mois? Non. Tu as quoi de différent que les autres femmes n'ont pas? De moi, et tu dis toujours ne pas avoir eu tes règles. Je ne l'ai pas vu. Tu crois que le mensonge va me retenir auprès de toi? Déjà que c'est celui-ci qui m'a fait te dégoûter. Tu as intérêt à me dire la vérité, sinon tu vas regretter de m'avoir menti encore une fois. Je te jure que je n'ai pas eu mes règles. J'espère pour toi que tu ne me mens pas encore une fois. Maintenant, va-t'en. Vous avez fait quand la planification? Docteur, mais j'ai jamais fait ça. Vous êtes sûrement enceinte, madame. Enceinte? Jamais. Je ne peux même pas avoir d'enfant. Donc, ce n'est aucunement pas ça. D'accord. Pour commencer, vous allez faire un test de grossesse, et... Je vous dis que ce n'est pas ça. Je ne suis pas enceinte, puisque je ne peux pas avoir d'enfant. D'accord.
Laissez-moi alors vous faire une prise de sang. Pour savoir ce dont vous avez. D'accord. Demain, vous pouvez venir chercher le résultat. D'accord, merci. Ousmane n'est jamais à la maison. Il rentre toujours à minuit passé, et le lendemain, il sort à 6 heures. C'est comme s'il utilise la maison juste pour dormir. J'ai l'impression qu'il a une maîtresse, parce qu'il est également tout le temps en communication. Et ne cesse de rire à pleines dents avec cette personne. Je ne vais laisser aucune fille se mettre entre lui et moi. Voici les résultats devant vous. Et ça donnait quoi? Je préfère que vous l'ouvrez par vous-même. Je suis enceinte de 2 mois? Vous êtes bel et bien enceinte. C'est une erreur, je crois. Je ne peux pas tomber enceinte. Vous l'êtes bien, et c'est de 2 mois. Je suis étonnée. Ça fait 8 longues années que je n'arrive pas à tomber enceinte, encore moins donner naissance. Et voilà que vous me faites savoir d'une grossesse. Remerciez donc le bon Dieu, parce que c'est lui qui vous a fait cette grâce aujourd'hui. Je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à mon mari. D'accord, madame. Soyez vigilante, et prenez soin de vous. Surtout appliquez à la règle les consignes que je vous ai données. Merci beaucoup, j'en tiendrai compte. Ma belle, tu comptes énormément pour moi. D'accord, je te promets, tout à l'heure tu profiteras de moi comme tu veux. Allez bisous, à tout à l'heure. Papa Oussou? Tu veux quoi? Appelle-moi Ousmane. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui, et... Quoi? Parle et dépêche-toi. Je dois sortir là. Je suis enceinte. Parle, au lieu de zozoter les mots. Tu as dit quoi? Je suis enceinte, de 2 mois. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui, et voici la fiche médicale. Allez, va vite dans la voiture, on va à l'hôpital pour vérifier. Voici la fiche médicale sur la table. Je m'en fous de ta fiche médicale. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas encore un autre mensonge, pour que je reste auprès de toi? Allez, et dépêche. Tu vas tout de suite descendre de cette voiture, et tu vas faire un test de grossesse, suivi d'un prélèvement de sang. Je te jure que je ne te mens pas. Tu la fermes, et descends tout de suite de cette voiture. Vous êtes enceinte de 2 mois, et la grossesse se débute bien. Donc je vous conseille de veiller à votre santé. Vous êtes vraiment sûr? Ce n'est pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Votre femme est bien enceinte. Vous en êtes sûr à 100%? Oui monsieur, elle est bien enceinte. Ok. Merci beaucoup. Normal, monsieur. Abby? Si tu penses que cette grossesse va faire en sorte que ce mariage va continuer, eh bien tu te trompes. Je ne veux plus de toi dans ma vie, et c'est toujours d'actualité. Donc, une fois que tu auras accouché, tu quitteras cette maison. Cet enfant n'est pas la bienvenue, pas maintenant. Pas au moment où je voulais me débarrasser de toi. S'il te plaît Ousmane, pardonne-moi. Je sais que je suis en tort, mais... Jamais, je ne te pardonnerai, tu comprends? Jamais au grand jamais. Je te déteste du plus profond de mon âme. Si ce n'était pas à cause de cet enfant, sache que d'ici un mois seulement, tu serais parti, et je me serais remarié avec celle qui ne me mentira jamais. Celle qui sera exemplaire, et pas comme toi. Non, tu ne peux pas prendre une deuxième femme. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis un musulman pieux, et j'en ai droit jusqu'à 4. De préférence tu vas partir, donc celle que j'épouserai sera ma seule et unique femme. Non, s'il te plaît Ousmane, ne me fais pas ça. Tu ne m'as pas habitué à cela. Tu m'as toujours traité telle une petite princesse, une petite fille, et pour toi j'étais comme un objet facile à briser. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Tu fais tout pour me faire mal, et j'ai l'impression que tu le fais exprès. Tu es mon seul monde, et jamais je ne pourrai t'oublier. 8 ans de mariage, plus 5 ans de relation, n'est pas 14 jours. La ferme est quitte devant moi.
Mais, Je t'ai dit de quitter devant moi. oui, bien sûr. Merde. Je n'ai plus goût à me rendre à mon dîner avec Maria. J'ai un dégoût comme pas possible envers Habiba. Pourquoi elle m'a menti? Pensait-elle que je ne l'aurais pas aimée, si je savais qu'elle n'était plus vierge? Elle ne me connaît pas en fait. Elle savait très bien que je l'ai vraiment aimée. Et c'est toujours le cas, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, qu'on arrive à oublier une personne qu'on a tendrement aimée. C'est l'amour qui nous rend heureux. C'est un sentiment qui vient tout seul, et il nous inflige une envie déterminée, d'être avec la personne qu'on aime. Mais aujourd'hui c'est le contraire avec Abby. Je m'énerve, rien que de la voir. Ousmane, tu n'es plus un enfant. Tu sais très bien ce qui se passe là maintenant. Oui, mon oncle. Voilà, tu as l'obligation de prendre soin d'elle, jusqu'à ce qu'elle accouche, dans les meilleures conditions. Oui, je sais. Très bien, je prends la route. Merci beaucoup, mon frère Omar. Cette réunion a été plus que nécessaire. Lève-toi, je t'amène à la maison. Attendez, j'ai à vous parler. D'accord, maman. La manière dont Dieu a fait les choses aujourd'hui, eh bien sache que ça sera une continuité. Tu ne divorceras pas de ta femme. Certes elle a mal agi, mais pense à cet enfant qui va naître, et arranger les choses entre vous. Maman, mais... Maintenant, tu peux rentrer avec ta femme. J'ai fini avec ce que j'avais à dire. Sors tout de suite de cette chambre. S'il te plaît, Papa Oussou. Écoute-moi. On n'a rien à se dire, donc sors tout de suite. Je t'ai dit de sortir. Papa Oussou, s'il te plaît, écoute-moi. Entre nous, ça ne peut pas être ainsi. Pense à toutes ces années passées. Si tu veux, insulte-moi, frappe-moi, mais ne me fais pas souffrir ainsi. Je te jure que j'ai mal. J'ai très mal face à cette situation. Tu ne paies rien pour attendre. Tu veux que je pense à toutes ces années, et toi? As-tu pensé à aujourd'hui avant de me mentir? Je te jure que je suis désolée. Tu es désolé? C'est ça? Tu n'as pas de dignité, hein? Je sais très bien que je mérite tout ceci, parce que j'ai mal agi. Mais je me demande, pourquoi c'est si difficile pour toi de me pardonner? Tu veux savoir? C'est parce que j'ai le cœur brisé, et je n'arrive pas à digérer toute cette histoire. Je me sens trahi, et humilié par ma propre femme. J'ai des choses à faire, donc sors tout de suite de cette chambre. Allons-nous être des inconnus dans une même maison? Je t'ai dit de sortir. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure que je regrette tout ceci. J'avoue, j'aurais dû penser à aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Je t'en prie, fais à cause de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Sinon tu ne m'aurais pas fait, tout ce que tu m'as fait. Sors de cette chambre avant que je ne perde le contrôle. Oui, bien sûr. Attention, tu vas te blesser. Fais attention quand tu marches. Tu as failli te faire mal. T'inquiète, ça va. Dis, Papa Oussou, tu me pardonnes? Viens t'asseoir sur le lit, pour que j'enlève ces débris de ton pied, et fasse le pansement. Papa Oussou? Tais-toi, s'il te plaît. Arrête, et ne te fais pas d'idée entre nous. Puisque le dimanche prochain, je vais prendre une deuxième femme. Ousmane? Tu comptes bien épouser une autre? Puisque je te l'ai dit, je compte bien épouser une autre. Ma très chère voilée, qui n'est rien d'autre que Mariatou. En cette femme, je ne vois que de la positivité. Allez, j'espère que tu es au courant maintenant. Donc je me casse. Pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici? Papa Oussou, tu vas? Oui, je vais épouser une autre, d'ici quelques jours. Je suis un musulman et j'ai droit jusqu'à 4 femmes. Je te mets juste au courant, parce que tu restes ma première femme. Donc tu as le droit de le savoir, et c'est tout. Tu ne comptes pas revenir sur ta décision? J'ai déjà fiancé la personne en question. Il reste juste le mariage, donc n'espère jamais que j'y mettrai fin. Ousmane, je croyais que la venue de notre enfant,
aurait enfreint à toute situation déséquilibrante dans notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Tu veux même épouser une autre de plus. Ma vie prend un tournure inattendue, tout est sombre, et cela me fane le cœur. Tu n'es pas seul à avoir mal. Je suis bien conscient de ma décision, mais cela n'empêche que j'ai des petits remords vis-à-vis de toi, malgré ce que tu m'as fait. Maintenant, je te prie de quitter cette chambre tout de suite. D'accord. Oui, j'arrive. Bouge-toi de mon chemin, sale menteuse. Oh, bonjour mon cousin. Tu es déjà debout? Bien sûr. Je me suis réveillé très tôt. Je vois bien que tu as hâte de prendre une deuxième femme. Viens, on va chez la famille de ta future épouse, pour parler du mariage. Oui, je suis déjà prêt, on y va. Abby, je reviens dans pas longtemps. Cousine, attends-moi dehors s'il te plaît. Ok, pas de souci. Pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai parlé? Rien. En temps normal, je ne t'aurais jamais prévenu. Je serais sorti, et entré comme je veux. Mais comme ma cousine est là, je ne veux en aucun cas donner l'occasion à une personne d'autre, de te manquer du respect. Allez, bye. Viens t'asseoir, j'ai à te parler. D'accord. Je t'ai bien fait comprendre que j'allais me marier. N'est-ce pas? Oui, c'est bien le cas. Mon mariage c'est dans 5 jours, et ma femme va habiter dans cette maison. Donc j'aimerais que tu fasses de la place pour elle. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu restes en haut, ou bien? Oui, je reste à l'étage. Très bien. Tu as fini? Oui, tu peux te retirer. Je ne dois absolument pas du tout pleurer. Non, je n'ai pas le droit, et je ne verserai aucune larme. Tout ce que mon mari me fait, eh bien je dois être fort pour mon enfant. Je ne suis plus seule dans cette vie, il m'a donné une autre raison de vivre. Donc je me dois de n'avoir, lieu que pour lui. Yes. Juste dans 5 jours, Maria sera ma femme. Je ne sais même pas pourquoi je l'épouse. Mais une chose est sûre, et je l'aime. Je vais même l'appeler. Elle me manque déjà. Ma future femme. Je suis pressé qu'on soit enfin mariés. Toujours pudique, et réservé. T'inquiète, je vais te faire changer en un rien de temps. Ok, très bien, à plus. Je t'aime. Elle est très pudique cette fille. J'ai un peu galéré avant qu'elle n'accepte de devenir ma femme. Ce n'est qu'une enfant, parce qu'elle a juste 19 ans. Je lui ai fait la promesse qu'elle continuerait ses études après le mariage. Des jours maintenant, que je croise à peine Abby, et c'est mieux ainsi. Je suis sur l'aménagement de la maison de Mariatou, et j'ai déjà emmené tous mes affaires dans son espace. Parce que je compte vivre là-bas uniquement, même si c'est dans la même concession. Donc, tu ne comptes vraiment pas pardonner Abby? Depuis bien longtemps, j'ai pris ma décision. Il n'y aura pas de possible réconciliation entre Abby et moi. Ce mariage continue juste pour l'enfant qu'elle attend, et après son accouchement, je divorcerai d'elle comme il se doit dans l'islam. Sans te mentir, je l'ai aimée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce mascarade n'en vaut pas la peine. Dans peu de temps, j'aurai une coépouse, et ce n'est pas la fin du monde. Parce que je suis pas la première femme du monde à partager son mari avec une autre, et je ne serai pas non plus la dernière. Je vis bien ma vie de nouvelle maman, et je n'y crois toujours pas que j'ai un enfant dans le ventre après 8 longues années de mariage. C'est trop beau pour être vrai. J'arrive. Allons, à l'intérieur. Bonjour maman, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Je voulais te faire une surprise, ma fille. Comme toi, tu ne viens jamais nous voir. Non, dis pas c'est maman. J'ai trop à faire, et je ne veux pas te faire de la peine. Mais, je t'appelais presque tous les jours. T'inquiète, je rigole. Et comment va papa? Il va très bien, et demande d'après toi. Ok, Dieu merci. Dis-toi que la polygamie est une réalité de l'islam. Donc,
ne te tracasse pas parce que ton mari va prendre une autre. On espère juste qu'il ne regrettera pas un jour son choix. Et que coûte, le ménage à 3 ne causera le moindre problème. T'inquiète maman, je me suis déjà faite à l'idée. T'inquiète, je rigole. Et comment va papa? Il va très bien, et demande d'après toi. Ok, Dieu merci. Dis-toi que la polygamie est une réalité de l'islam. Donc, ne te tracasse pas parce que ton mari va prendre une autre. On espère juste qu'il ne regrettera pas un jour son choix. Et que coûte, le ménage à 3 ne causera le moindre problème. T'inquiète maman, je me suis déjà faite à l'idée. Je savais que cela allait arriver tôt ou tard. Parce qu'il est le seul enfant de sa mère, et généralement ces genres d'hommes épousent beaucoup de femmes pour faire plusieurs enfants. Oui maman, je comprends. Je ne veux vraiment pas que tu te gênes pour ça. Ok, maman. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir Ange. Et ta journée? C'était fade. Tu m'as manqué. À moi aussi, tu m'as manqué. Allez, viens prendre une douche, et je te sers à manger. Ok, bien on y va. Mon chouchou? Oui, bébé. Tu vas dormir cette nuit, chez Habiba? Mariatou, je ne veux pas qu'on se dispute, donc laisse tomber ce sujet. Ça fait 1 mois que tu en parles tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, et je n'ai pas l'intention de le savoir, donc tu vas retourner dormir chez ta femme. Je ne suis pas ta seule femme, et là tu triches en voulant rester avec moi seule. Tu ne serais pas par hasard en train de me chasser là? Tu en as déjà marre de moi? C'est jamais. Tu es bien mon mari, et tu passes avant tout. Donc, jamais je n'aurai marre de toi. En plus, je ne me vois pas sans toi, mais je te parle dans la logique de l'islam. Je me sens bien avec toi, donc j'ai pas besoin d'aller chez Abby. Très bien, tu as épuisé tes 2 jours, que tu devais passer chez moi, depuis très bien longtemps. Donc, tu ne dors pas ici cette nuit. Ça fait 1 mois que tu n'as pas mis les pieds chez Abby. Je te le rappelle tout le temps, mais tu ne m'as jamais prise au sérieux. Donc, je vais changer de méthode. Je vais donc dormir où? Ça ce n'est pas mon problème, et je ne vais pas chercher à le savoir. Maria, tu ne m'as jamais manqué de respect, donc je n'aime pas ça. Évite de me parler ainsi. C'est de ta faute, si je parle ainsi aujourd'hui. Tu n'es pas équitable entre tes 2 femmes, et l'islam est bel et bien contre cela. Tu sais quoi? On n'en parle plus. D'accord, de toute façon, tu ne dors pas dans cette chambre cette nuit. Tu es sérieuse? On verra bien. Ousmane a refusé d'aller dormir à l'étage chez Abby. Tout compte fait, je l'ai mis à la porte de ma chambre. Il a certainement dormi dans la chambre d'Ami, ou dans le salon. La majorité des gens disent que le paradis d'une femme repose sous les pieds de son mari, mais il ne faudra pas oublier que le paradis du mari repose également sous les pieds de sa femme. Je ne veux que le bien pour nous 3, donc, Ousmane va considérer et adoucir le cœur de Habiba, de gré ou de force. En tant que femme, il faut savoir mettre son mari sur le droit chemin. Bonjour Abby. Tu vas bien j'espère. Je m'en vais à l'université, et je vois que tu sors aussi. Tu veux que je te dépose? Abby, s'il te plaît parle-moi. Un conseil. On n'a pas élevé les chèvres ensemble. Donc, évite de faire comme tel est le cas. Espèce de briseuse de foyer. Tu voulais me prendre Ousmane, et c'est réussi d'après ce que tu penses, mais tu ne me connais pas. Je ferai de votre vie, l'enfer sur terre. Je suis désolée, Abby. J'imagine la tristesse que doit ressentir Abby. Je suis une femme et non un ennemi. En plus je suis mariée, donc je comprendrai plus que quiconque le mépris d'un mari. Abby croit que je suis celle qui éloigne son mari d'elle, ce qui est bien faux. Jamais je ne ferai une chose pareille. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ousmane me manque, et ça, j'en veux à tout le monde entier. Ça me tue à petit feu, de le voir avec sa seconde femme. Je suis remplie de haine, et je ne compte pas me laisser faire facilement. Je suis prête à briser cet amour inconditionnel qui réside entre eux. Je vis uniquement pour mon enfant, sinon je n'ai plus goût à la vie. Je me sens très humiliée dans cette maison.
Il me faut un marabout et tout de suite. J'ai beau prier Dieu, et toujours pas de miracle. Donc je vais m'aider en ma manière. Laisse-moi parler au génie. Tu achètes 2 litres de lait, que tu verseras à la mer. Ainsi que cette cola. C'est fini? Oui, ma fille. On va commencer par ça. Tu auras le bonheur que tu mérites. Ton mari va retourner vers toi. Ok, merci beaucoup. Non, non. Ne me tends pas l'argent. C'est pour les génies. Donc mets-le dans le calebasse tout près de toi. Ok, bien. Je ferai tout et n'importe quoi, pour qu'il soit à moi. Je suis prête à tout pour avoir l'amour de Ousmane. Maria. Je viens d'arriver du travail, et tu ne me sers pas le dîner? Quel dîner? Je suis censé manger, si je quitte le travail non? Je n'ai rien fait. T'es sérieuse? Ousmane. Je n'ai rien fait, et l'argent est là. Je ne l'ai pas touché. En quel honneur? Tu n'as pas fait le dîner? Va manger chez ta première femme, parce que c'est là-bas que tu dors aujourd'hui. Donc, si je te fais à manger, ça sera de la triche. Mariatou, ça va chez toi j'espère. Tu ne serais pas en train de perdre la tête? Ousmane, tu es mon mari, et je te respecte comme tel. Mais sache que je ne te suivrai jamais sur le mauvais chemin. C'est bien. Je n'ai plus rien à dire. Monsieur, soyez la bienvenue dans Joë's Restaurant. Qu'est-ce que je vous sers? Merci bien. Servez-moi un plat de riz, à la sauce feuille. Ok, j'arrive dans juste 5 secondes. Ok, merci. Les femmes, et toujours les femmes. Maria. Tu me mets à la porte de la chambre cette nuit encore? Dépêche-toi de sortir, je vais fermer ma porte à clé. Tu me fais tout ça pourquoi? Dis-moi que tu ne m'aimes pas, et que tu es uniquement ici, pour me jeter dans les bras de Habiba. Je crains Dieu Ousmane. Donc je ne te laisserai pas commettre des péchés. Je ne suis pas ta seule femme. Habiba l'est aussi, donc tu dois être équitable entre nous. Je veux mettre au monde des enfants dignes de ce nom. Et tu crois que j'y arriverai, si je forme de la mélancolie dans le cœur de ma coépouse, juste parce que je veux être l'unique à compter pour toi? Oui Ousmane, je veux que tu ne vois que par moi. Je veux être ton centre, et je m'en fiche de ce que tu ressens pour Habiba. Même si c'est plus fort, que ce que tu ressens à mon égard. Un homme a 2 femmes, ou plusieurs, doit montrer à chacune d'elles qu'il ne vit que pour elle. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec Habiba. Et je ne veux pas savoir. Votre union ne me concerne en rien, juste je ne permets pas cette discrimination, vis-à-vis d'une femme. J'avais déjà divorcé de Habiba. Mais avant les 3 mois de viudité, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc j'attends qu'elle accouche, pour divorcer d'elle. Quoi? Elle est enceinte? Ça fait maintenant 1 mois que je fais partie des habitants de cette maison. Et je n'ai pas soupçonné une seule seconde que ma coépouse est enceinte. Oui, elle est enceinte et je compte divorcer d'elle. Non, Ousmane ne fais pas ça s'il te plaît. Fais à cause de Dieu, ne divorce pas d'elle. Pense à l'enfant qu'elle a dans son ventre. Pense à ce petit qui va bientôt naître. Oh, mon Dieu. Ousmane, si tu m'aimes, si c'est vrai que je compte pour toi, eh bien retourne auprès de ta première femme. C'est maintenant qu'elle a plus besoin de toi. S'il te plaît, fais à cause de Dieu. S'il te plaît. D'accord, j'accepte de retourner auprès de Abi. Merci, tu as fait le bon choix. D'accord. Maintenant, tu y vas. Moi je vais me coucher. Carrément, tu me chasses? Non, pas du tout. D'accord, j'y vais. Je t'aime. Je t'aime, aussi. Qu'ai-je fait pour mériter une telle femme? Je m'en reviens pas de son caractère sain. Oui, j'arrive. Qui est-ce? Tu me laisses passer? Oui, bien sûr. Entre. Merci.
Taoussou, tu es revenu. Tu m'as tellement manqué. S'il te plaît, arrête Habiba. Ousmane, je t'aime, je te jure. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît. Je ne suis pas là pour parler de nous deux, mais plutôt pour te dire que je dors ici cette nuit. Merci mon amour. N'espère rien venant de moi. Quelle est la raison de ta venue alors? Je suis uniquement ici parce que tu restes ma femme, et je dois accomplir mes devoirs. Tu me laisses pour cette fille. C'est à cause d'elle que tu me fais tout ça? Tu ne parles pas d'elle. Son nom n'a rien à voir ici. Bien sûr que je vais parler d'elle. C'est à cause de cette gamine que tu me fais tout ça? Ousmane, aie pitié de moi. Je n'ai pas demandé à t'aimer ainsi. Tu n'aurais jamais dû me mentir. De toute façon, je n'ai pas le temps de parler de choses inutiles. Donc, je vais me coucher. Et sache que la gamine dont tu parles a su se préserver, se maintenir jusqu'au mariage, avant de connaître un homme. Elle n'a pas eu recours à des mensonges comme certains l'ont fait, car j'en ai été témoin. Je suis sûr à 100% qu'il est venu à cause des sacrifices que j'ai faits ce matin. Le marabout est vraiment fort. Tu pars sans manger? Je suis en retard. Mais, Je t'ai dit que je suis pressé. Tu n'es pas allé au boulot? Je n'ai pas mangé. Tu veux dire que Habiba ne t'a pas donné à manger? Elle ne se sent pas. Donc, je lui ai demandé de ne pas cuisiner. D'accord, viens t'asseoir. Je te sers et tu vas au travail. Tu n'as pas le droit de venir ici, puisque tu n'as pas épuisé tes jours chez elle. Ne recommence pas, s'il te plaît. D'accord, je me tais. J'ai mal au poing, à l'idée de dormir avec Abby cette nuit encore. Mais j'ai pas le choix, puisque Mariatou m'impose ce choix. J'ai vu des vingtaines de couples polygames, mais j'ai jamais vu une deuxième femme agir comme la mienne. La plupart, elles cherchent à maîtriser leur mari, et d'autres sont même capables de commettre des travaux mystiques, pour que le mari oublie à vie sa première femme. Mais ce qui est bien le contraire avec Mariatou. Je suis sûr d'avoir gagné au loto, en ayant une si belle, et bonne femme pieuse. Joe, tu penses à quoi là? Oui, maman. Tes deux femmes te font déjà la fête chez toi? Je t'ai dit que la vie de polygame n'est pas facile. Mariatou va un jour me tuer, je te jure. Ah, elle impose déjà son loi? Elle fait tout pour que tu sois elle. Ce n'est pas étonnant, elle est la Benjamine de la maison. Figure-toi que c'est plutôt le contraire. Elle me pousse dans les bras de Habiba. Tu blagues, j'espère? Je te jure. Ça fait 2 jours qu'elle ne me laisse pas dormir dans la chambre, que parce que je suis de tour chez Abby. Jusqu'à ce que hier, je fus obligé de dormir avec celle-ci. Oh mon Dieu. Il existe toujours des femmes comme ça? Même moi je suis impressionné. Souvent j'ai l'impression qu'elle s'est mariée avec moi, juste pour me caser avec Abby. Non, pas du tout. En tout cas c'est une bonne personne cette fille. Je l'ai toujours senti vrai. Imbécile, c'est ma femme tu appelles fille? Waouh, ne m'agresse pas. Mais dis, tu ne comptes pas reprendre Abby? Tu ne sais pas ce qui se trouve dans mon cœur. Je ne pourrai jamais oublier cette trahison qu'elle m'a infligée, et pire encore je ne pourrai jamais lui pardonner. Tu es bien conscient de tout ce que j'ai fait pour cette femme. L'amour ce n'est pas l'argent, parce que je ne pourrai jamais lui donner autant que ses parents, mais tu sais très bien que j'ai affronté ma mère, ainsi que toute ma famille, pendant plus de 8 ans pour cette femme. À un moment donné, je suis devenu la rusée de la famille. Je suis désolé. Non, ça va. On a passé 8 bonnes années, et c'était les meilleures années de ma vie. Je suis meurtri au fond, que ce longtemps était basé sur le mensonge. Mes yeux sont mouillés, mais ces larmes n'effleureront jamais mes joues, parce qu'elles ne méritent pas mes larmes. Abby, la violence ne règle rien. Tu m'as blessé le bras. Je ferai de ta vie, l'enfer sur terre. Habiba, il faut que tu saches que je n'ai pas peur de toi.
Je te respecte parce que tu es la première femme de mon mari, et également la plus âgée. Et toi tu crois que ta venue dans cette maison va régler quelque chose? C'est Dieu qui a voulu que je sois la deuxième femme de Ousmane. Donc, ni toi, ni moi ne pouvons rien contre cela. Dieu, Dieu, Dieu. Comme si tu ne pouvais pas refuser de te marier avec mon mari. Je suis désolée. Je veux juste que tu t'en ailles de cette maison. J'en ai rien à faire de tes excuses. N'importe quoi. Oh mon Dieu. Je sais qu'il est idiot de mentir à son mari, mais je le fais pour une bonne cause. Je peux bien dire à mon mari ce que sa femme me fait vivre, mais je ne veux en aucun cas doubler dans son cœur la haine qu'il a à l'encontre de cette dernière. Maria, tu es avec moi ton mari. Donc, enlève-moi ce pullover s'il te plaît. J'adore voir et toucher ton corps. Il faut que tu vas vite chez Abby. Tu n'as aucun droit sur moi cette nuit, mais plutôt sur elle. Donc, dépêche-toi de sortir de mon appartement. Continue de me chasser seulement. Il va arriver un jour où je viendrai plus ici dès. En plus, c'est la dernière fois, je te fais à manger pendant que tu dors chez Abiba. Tu as dit qu'elle est malade, et pourtant je l'ai vue aujourd'hui. Elle était en parfaite santé. Chérie, tu ne sais pas mentir. Dis plutôt que tu refuses de manger chez elle, et tu vas t'y mettre dès ce soir. Mais, Tu mangeras ici uniquement si tu dors avec moi. Je t'aime très fort. Je t'aime, aussi. À demain. Oui, vas-y, il se fait tard. Papa Oussou. Tu manges dans la chambre, ou dans le salon? Je n'ai pas faim. Mais, tu n'as rien mangé, et je t'ai fait à manger. Je te dis que je n'ai pas faim. Je t'ai déjà servi. Voici le repas sur la table. Bordel. Sors tout de suite avec ce plat. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je suis plus belle qu'elle, j'ai plus de rondeur qu'elle, en plus je m'habille plus mieux qu'elle. Je me fais toujours sexy devant toi. On n'épouse pas le corps, mais le cœur d'une femme. On n'épouse pas non plus la poche, mais le respect et la considération d'un homme. Tu me compares à elle, c'est ça? C'est plutôt toi qui t'es permise de te comparer à elle. Donc, je t'ai juste donné ma conclusion. Ousmane, pourquoi tu la préfères à moi? Pourquoi tu laisses cette gamine nous séparer? Depuis bien avant qu'elle rentre dans cette maison, nous deux c'était fini. Donc rejette pas la faute sur elle. Tu sors tout de suite avec ce plat, avant que je ne perde les pédales. C'est quoi ça, Maria? J'ai trébuché sur le sol, hier dans la journée. Pourquoi tu as donc refusé de te débarrasser de ton pullover, hier soir quand je suis venu manger? Je ne voulais pas t'inquiéter, c'est juste ça. Tu n'as pas mal, j'espère. Non, t'inquiète, ça va. Il n'y a pas de douleur. J'ai mal pour toi. Ça m'énerve de ne pas te protéger. Arrête de dire ça. Tu es le meilleur époux. Et juste cette plaie ne signifie pas que tu ne me protèges pas. Je suis prêt à tout pour ne pas te perdre. T'es une perle rare. Merci mon cœur, je t'aime. Chérie, tu m'as fait à manger? Ousmane, je n'ai rien fait. Abba. Pas de bébé, chérie, ni mon amour. Chérie, je ne veux pas aller en enfer, parce que je me suis très mal comportée dans mon mariage. Donc, tu vas tout de suite aller manger chez ta première femme. En tout cas, ce soir tu es de tour chez moi. Donc tu peux me manger cette nuit, si tu veux. En plus, si tu décides d'un truc, c'est pour toujours. De toute façon, je ne compte pas manger chez Abby. Donc je m'en vais à mon travail. Au revoir. On se dit à ce soir, mi à mort. J'ai juste envie de toi en ce moment. Ça me tente de te dévorer toute crue dans ce sofa. Tu dois aller à ton travail. Très bien, je ne te raterai pas à mon retour. Je t'aime. Moi, je t'aime plus.
Qui est-ce? Pousse car ce n'est pas fermé à clé. Qu'est-ce que tu fais avec cette nuisette en main? Une jeune mariée avec une nuisette. C'est bien pour le porter devant son mari. Et ça ne finira pas à la marelle, mais plutôt au jeu de jambes en l'air. Mon ventre, j'ai très mal. Il y a du sang qui coule sur ta jambe? Mon Dieu. Je ne peux pas être enceinte. Tu viens de tuer mon bébé. Quoi? Quoi? Tu as dit quoi? Mon Dieu, pourquoi être si cruel pour un homme? C'est sûr, Ousmane va me tuer. Bonjour, Madame Sangaré. Bonjour Mariatou. Ça fait longtemps que je ne te voyais plus. Et ton mari, il va bien j'espère. Grâce à Dieu ça va. Il va très bien. Bon, dis-moi qu'est-ce qui t'emmène ici? Aujourd'hui, j'ai saigné alors que je n'ai pas mes menstrues. C'est vraiment étrange ça. Viens par ici s'il te plaît. Ce n'est pas grave j'espère. Tu étais enceinte, et tu as perdu le bébé. Je suis désolée. Non, ne t'inquiète pas. Je comprends ta douleur, et je compatis. Mais ça va aller. Je vais te prescrire des médicaments pour prévenir la douleur. Et tu vas saigner pendant quelques jours, donc fais attention de ne pas boire de l'eau glacée. D'accord, je n'y manquerai pas. Madame Cissé a bien dormi on dirait. Chérie, tu es déjà rentrée? Il est quelle heure? Oh, je n'ai pas fait de dîner. Détends-toi, ce n'est pas grave. Je peux attendre. Ok, va prendre ta douche, et entre-temps je te fais à manger. D'accord, mon cœur. Quand on est un bon pratiquant, eh bien il faut avoir la foi. Cette foi qui fait qu'on se ressigne de tout ce qui nous arrive. C'est Dieu qui en a voulu ainsi, donc je le prends comme tel. Cet enfant n'était pas destiné à vivre. Et qui sait? Peut-être j'en aurai d'autres dans un futur proche. En tout cas je l'espère bien. Mariatou. Tu penses à quoi? Mis à mort. Tu pensais à quoi? Non, à rien chérie. Allez viens manger. Dis-moi Maria. Es-tu heureuse? Pourquoi tu demandes ça? Je veux juste savoir, si t'es heureuse d'être avec moi. D'être dans cette maison. En fait, tu es heureuse dans ce ménage à trois? Je suis plus que heureuse d'être avec toi, parce que je suis folle amoureuse de toi. Et l'amour est le médicament à tous les maux. Je suis prête à tout pour toi. Oui, je suis heureuse. Je suis très heureuse d'être avec toi. Je t'aime tant. Je t'aime aussi mon chouchou. Allez, maintenant viens manger. C'est très délicieux. Merci beaucoup. De rien. La naissance d'un enfant est sans doute l'un des événements les plus heureux que l'homme puisse vivre dans ce bas monde. Seulement, il arrive que ce bonheur soit interrompu par la perte d'un enfant cher. Ce bout de soi que l'on veut voir venir au monde et grandir pas à pas. Alors comment surmonter une telle épreuve? Moi qui ne savais même pas l'existence du mien. Donc, la patience est la meilleure arme dont le musulman puisse disposer. Comment dire, ou quoi faire, si jamais mon mari décide de coucher avec moi? Ce n'est même pas une doute, c'est plutôt une certitude. Bien sûr, il va vouloir coucher avec moi. Il me désire, et c'est réciproque. Mais on ne peut pas le faire, puisque je saigne. Bébé. Chérie, je veux prendre ma douche. Donc, attends dehors s'il te plaît. Non, je veux le prendre avec toi. 2 jours sans te toucher, c'est une éternité. Non bébé. Attends dehors s'il te plaît. Tu me rends fou. Chérie, s'il te plaît sors de cette douche. Qu'est-ce qu'il y a Mariatou? Il n'y a rien. Je veux juste que tu sors de cette pièce. Tu sais quoi? Mariatou, j'en ai marre de tes caprices. D'abord, tu me jettes dans les bras de Habiba, et maintenant tu me refuses ton corps sans raison. Et pourtant tu sais bien que je ne te résiste pas. Donne-moi la cause du pourquoi tu me refuses ton corps. Tu ne t'es jamais comporté ainsi. Sors, s'il te plaît. Non, je veux d'abord une explication, parce que tu as envie.
Je le sais, et je le sens. Je n'ai pas envie, c'est tout. Donc, sors s'il te plaît. D'accord. Je ne suis pas énervé parce que tu me refuses ton corps. Je suis énervé parce que je crois que tu ne m'aimes pas, et que tu es ici pour Habiba. Et c'est tout. Je t'aime, mon chouchou. Chérie, t'es pas prêt? Tu vas être en retard au bureau. Je ne vais pas au travail aujourd'hui. Pourquoi? J'ai appelé pour signaler. J'ai mal au ventre. J'espère que ce n'est pas grave. Viens manger, et tu prends des médicaments. Mariatou, tu es bien consciente que c'est à cause de toi que j'ai eu des maux de ventre. Donc, ça doit t'importer peu, que je guérisse ou pas. Laisse-moi donc. Comment ça? Laisse-moi seul, s'il te plaît. Non, Ousmane, je ne peux pas. Hier soir, tu voulais que je te laisse seul, et j'ai accepté ta décision. Donc, tu vas faire pareil aujourd'hui. Allez, fais-moi du jus d'orange pressé s'il te plaît. Oui, tout de suite. Je veux qu'il soit à moi seul. Je veux qu'elle quitte la maison, cette gamine. J'en ai marre d'être comme un déchet pour lui. Je peux faire cela pour toi, mais il va falloir que tu payes beaucoup d'argent. Parce que je vais commander un médicament du Bénin, que tu vas lui faire manger, à chaque goûter. Et je te jure qu'il oubliera l'autre, comme tu veux. Je suis prête à payer la somme que vous voulez. Mais le problème est qu'il ne mange pas chez moi. Ne vous inquiétez pas. Il mangera votre nourriture. Je vais faire ce travail pour vous. D'accord, je vous donnerai l'argent dans la journée. Où vais-je trouver une telle somme? J'ai épuisé mon compte en banque chez le féticheur. Impossible de demander à mon père, vu qu'il m'en a donné récemment. Et, Ousmane ne me donnera jamais une somme si élevée. La seule solution qui s'offre, c'est de voler l'argent de Ousmane. Mais, comment le faire sans me faire remarquer? Cette femme est vraiment décidée à ce que sa coépouse quitte sa maison. Je suis sûr que son mari finira par divorcer d'elle. Au lieu de séduire ton mari avec tes qualités de femme, tu passes ton temps chez les marabouts. En tout cas, moi je veux mon argent, et je m'en fous de ce qui peut lui arriver. Je ferai tout ce qu'elle me demande. Il n'y a même pas de liquide dans cette pièce. Il n'y a que des chéquiers. Mais comme j'ai la carte d'identité de Mariatou, et 4 chéquiers de plus, je sais quoi faire. Elle va quitter cette maison, de gré ou de force. Je ne partagerai jamais Ousmane avec une autre. En attendant, il faut que je quitte cette chambre, avant de me faire choper. Madame, votre retrait de 4 millions sur le compte de Monsieur Ousmane Khan a été effectué. Merci. Maintenant que l'argent est là, tu viendras récupérer la poudre dans une semaine. Il est possible que je l'aie, dans 3 jours maximum? Je ne veux surtout pas perdre de temps. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes pour moi une très grande aide. Mais dites, est-ce que mon mari apprendra sur ce que j'ai fait à ma coépouse? Ton mari, est-il au courant de l'acte que tu as commis, en l'encontre de ta coépouse? Non, je crois qu'elle ne lui a rien dit. Voilà, je lui ai privé de sa langue. Donc elle ne dira rien. Merci beaucoup. Je vais demander la route. D'accord, à bientôt. Cette femme est vraiment têtue. Je n'ai rien fait contre sa coépouse. C'est sa nature. Elle est juste dotée d'un cœur pur, qui cherche à réconcilier, et non à compromettre. De ce fait, elle n'osera jamais dire à son mari ce qui lui est arrivé. Mariatou, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Je ne veux juste pas faire l'amour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie, ou parce que tu ne m'aimes pas? Je ne veux en aucun cas lui dire que j'ai perdu mon enfant, par la cause de ma coépouse. Parce qu'il va divorcer d'elle, sans hésiter. Il m'est également impossible de lui mentir. Et le comble, je ne peux pas dire que j'ai mes menstrues. Puisque je les ai eus, il n'y a pas longtemps.
Je saigne toujours, et il est interdit de faire l'amour quand la femme saigne. Tu vas retourner chez ta deuxième femme? Habiba? Cesse de me casser la tête. J'ai fait 2 jours ici, et je suis censé faire 2 jours chez elle aussi. Mais, tu as fait plus d'1 mois chez elle, sans pourtant venir chez moi. Et toi, tu m'as menti pendant 8 ans. Chérie, tu es déjà là? Tu m'as tellement manqué. Chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien ce que je veux, et tu continues de me faire tourner. Mais, on a déjà parlé de ça. S'il te plaît, va prendre ta douche. Viens, je te coule ton bain, et tu manges. Non, Maria. Je ne veux pas prendre de douche. Je veux juste toi. Je veux te faire l'amour. S'il te plaît, ne m'arrête pas aujourd'hui encore. Laisse-moi te faire l'amour. S'il te plaît, va dormir avec Habiba. Elle pourra te donner ce que moi je ne peux pas. Je ne comprends plus rien moi. Chérie, s'il te plaît, ne me pose pas plus de questions. Va chez Abby. Je ne peux pas faire l'amour avec toi. Parce que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Tu ne me donnes jamais d'argument direct. La femme doit acquiescer, lorsque son époux veut un rapport sexuel avec elle. Et n'a pas le droit de refuser, si elle n'a pas une raison valable. Donc, justifie-toi. Je ne veux juste pas. Je suis ton mari, et l'islam t'exige de remplir tes devoirs conjugaux, donc tu dois le faire. Mais, je t'ai bien laissé la possibilité d'aller chez ta première femme. Donc, vas-y si tu as des besoins. Je te donne bien la permission. Va calmer tes impulsions chez elle, puisqu'elle est aussi ta femme. Tu sais bien qu'elle au moins, ne me laissera jamais venir chez toi, comme toi tu le fais. Je ne suis pas elle, et elle n'est pas non plus moi, donc je te donne mon accord. C'est vrai, tu dois dormir ici cette nuit, mais vas-y. L'islam permet à l'une des femmes de donner la possibilité au mari de dormir avec l'autre. Non, Maria. Je n'irai nulle part. Je te veux, et je vais rester avec toi. C'est quoi ça? Pourquoi tu saignes? Tu as tes règles? C'est à cause de ça qu'on ne pouvait pas le faire. Mais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je l'aurais compris. Dis, tu me caches un truc ou quoi? Non, non. Je ne voulais juste pas te dire. Et pourquoi donc? Mariatou, arrête de me mentir, et dis-moi ce qui ne va pas. Ça me met mal à l'aise, c'est juste ça. Mais toi aussi. Du moment qu'on est mari et femme, il ne doit y avoir le moindre gêne entre nous. Je suis désolée. Non, ça va. C'est fini. Vas-y chez Abby, je te donne la permission. Je ne peux pas satisfaire tes besoins cette nuit, mais elle oui. Donc vas-y. Mariatou, tu recommences encore? Même si on ne peut rien faire, j'irai pas là-bas. Je vais aller au salon, pour regarder une de mes séries préférées. Tu fais quoi là? J'ai besoin de te parler. Prends place alors. Vas-y chez Abby, et s'il te plaît mange chez elle. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a cessé d'inciter ses compagnons, et à travers eux tous les membres de sa communauté, à la maîtrise de la colère. Et au pardon par le bon exemple. Ne te mets jamais en colère, fut sa seule recommandation, à un des compagnons, qui lui demanda à 3 reprises de lui donner un conseil. Donc, pardonne à Habiba. Pardonne-lui, peu importe ce qu'elle t'a fait. La relation du couple entre l'homme et la femme, doit être basée sur l'amour, et la miséricorde. Pour que chacun des 2 époux trouve un réconfort auprès de l'autre. L'islam a rendu obligatoire, par ses principes bien guidés, les droits de la femme sur son époux, et vice-versa. Je suis peiné, qu'entre vous ça soit ainsi. Allez, ça va. Je vais aller chez elle. Toi, tu vas finir par me rendre fou dans cette maison.
Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Ousmane, tu manges? Non, je n'ai pas faim. Papa Oussou. Jusqu'à quand tu vas continuer de me punir? S'il te plaît, pardonne-moi, je veux qu'on redevienne comme avant. Fait à cause du Tout-Puissant. Pardonne-moi. Redeviens comme le mari que j'ai connu il y a de cela 8 ans. Apporte-moi à manger. Apporte-moi vite à manger, ou je ne mangerai plus ta cuisine, si tu tardes. Il faut que je prenne le temps de bien mettre la poudre. Comme ça, il va oublier Mariatou à jamais. Ousmane m'a envoyé un message. Je ne compte pas décrocher tes appels, donc évite de m'appeler, parce que je suis très fâchée contre toi. Fâchée contre moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est bien la première fois qu'il me dit des mots aussi cruels. La colère d'un homme ne doit jamais s'abattre sur une femme en islam. C'est l'une des plus pires choses. Papa Oussou, tu y vas déjà? Oui. Bonsoir. Bonsoir mon cœur. Tu m'as manqué. S'il te plaît, sors, je vais enlever mes habits, et prendre une douche. Quoi? Comment ça de sortir? Je t'ai vu à plusieurs reprises sans rien sur toi. Ange, n'oublie pas qu'on a fait l'amour plus d'une fois. Donc je me demande, ce que tu peux bien pouvoir me cacher de ton intimité. De la même manière, dont tu n'es pas prête, pour que je te fasse l'amour, eh bien c'est de cette même manière, que je ne veux pas que tu me voies nue. Mais on a déjà parlé de ça. Tu as bien vu que je saigne, non? S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Sors s'il te plaît. Ange, tu viens manger? Le plat est servi. Je vais à mon sport. Je comprends ses agissements. Peut-être qu'il est fâché, ou peut-être qu'il a des problèmes. Mec, arrête. Je ne me suis pas fait kidnapper. Je viens tout de suite de rentrer à la maison, et en parfaite santé. Laisse-moi, je vais m'entraîner au balcon, pour perdre un peu de graisse. À cause de toi, je n'ai pas fait de sport. Waouh, c'est toi qui es faite, cette décoration. En plus, j'adore l'odeur de ce parfum. Ange, tu es rentré de ton sport? Va prendre une douche, en attendant je te chauffe ton plat. Je n'ai plus fait de sport. J'étais à la grande famille. D'accord, je te chauffe ton plat. Tu dois avoir faim. Je t'ai dit que j'avais faim? Je suis affamé. Dans ce cas, laisse-moi te réchauffer ton plat pour que tu manges alors. Tu ne comprends pas que j'ai faim de toi? Je suis affamé de toi, Mariatou. Tu es tout en beauté ce soir, ma chérie. Tu fais définitivement de moi, l'homme le plus heureux sur terre. Je suis tout à toi. Je te promets amour et fidélité. Est-ce même dans l'au-delà? Nous deux, c'est pour toujours. Il n'y aura jamais de fin. Je veux que tu me dises la vérité. J'ai entendu une rumeur à propos de toi. Donc, tu as intérêt à me dire la vérité. Maman, je n'ai rien à te dire. Ok, pourquoi tu fréquentes le faux type de la montagne, soi-disant marabout? Le marabout est-il ton créateur? Explique-moi, Habiba. Je t'écoute. J'ai menti, trompé, et humilié mon mari. Les 5 années qu'on a passées avant notre mariage, Oui, il est très sympa. il m'a fait savoir que dans leur famille, marier une fille qui a déjà connu un homme, est jugé de malédiction. Il m'a promis de rester puceau, et moi aussi je l'ai promis de rester vierge jusqu'au mariage. Donc, il me voulait saine et sauf. Et à chaque fois que j'avais l'envie de faire l'amour, il me disait qu'on devait attendre le mariage avant de le faire. Que l'islam l'a interdit avant le mariage, et qu'il voulait prouver à sa famille qu'il n'était pas malchanceux. Ce garçon, je l'ai toujours senti vrai. Tu as de la chance de l'avoir comme mari.
Mais, j'ai fini par le tromper, et je regrette amèrement. J'avais l'envie excessive de faire l'amour, mais il était toujours resté serein sur sa décision. Donc, j'ai fini par le tromper. Et après notre mariage, comme je n'arrivais pas à tomber enceinte, et ma belle-mère me rendait la vie difficile à cause de ça, je suis allée voir la voyante. Elle m'a dit que je ne tomberais jamais enceinte, si je ne dis pas la vérité à mon mari, et à sa famille. J'avais plus d'autre choix que de tout lui cracher. Et quand je l'ai fait, il m'a détesté, et ne ressent plus que du dégoût envers moi. C'est à cause de ça qu'il a épousé une deuxième femme. Il a même voulu divorcer de moi, mais ma belle-mère l'a supplié de ne pas le faire, parce que je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Et tu ne m'as pas dit? C'est alors que j'ai cru que le marabout pouvait m'aider à avoir l'amour et la confiance de Ousmane une fois de plus. Et j'ai commencé à le fréquenter pour qu'il m'aide à avoir l'amour de Ousmane et chasser ma co-épouse de la maison. Mais c'est peine perdue. Au début, il ne passait même pas dans mon salon, mais au fur et à mesure, il avait commencé à passer 2 jours chez chacune de nous. Ce qui a fait que j'ai eu plus de confiance au marabout. J'ai volé 4 millions de mon mari, avec la carte d'identité de ma co-épouse, pour le lui donner. Faisant passer ma co-épouse pour la voleuse. Mais Ousmane n'est pas encore au courant. Et par ma faute, ma co-épouse a perdu son bébé. Je sais que tu vas m'en vouloir à vie, mais trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je ne suis pas ainsi, j'aime Ousmane à en mourir. L'amour m'a rendu cruel. Est-ce ainsi que je t'ai éduquée? N'est-ce pas des jeunes filles, qui s'abstiennent jusqu'au mariage? Tu me déçois. J'aurais jamais pensé cela venant de toi. Premièrement, tu es incapable de respecter ta parole, et incapable d'être fidèle à ton mari. Ousmane a parfaitement raison. Je ne l'en voudrais pas, s'il divorçait de toi. Et sache que, si jamais ton mari divorce de toi, ce n'est pas dans cette maison que tu vas venir. Je te le préviens. Je suis ta mère, et tu es incapable de te confier à moi. Tu sais combien de foyers, ce arnaqueur, voleur, et menteur a brisé dans cette ville? Je ne te reconnais plus. Tu as trop fait de mal à cette innocente. Demain, tu vas l'inviter au restaurant La Perle, pour lui demander pardon. Tu m'as comprise? Oui, maman. Pardonne-moi. Je ne te pardonnerai jamais, si Ousmane et ta coépouse ne l'ont pas fait. D'ailleurs même ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. Lève-toi, et fous le camp de chez moi. Tu me déçois. Bonjour, Mariatou. Oui, Habiba, comment tu vas? Dieu merci, ça va. Excuse-moi du dérangement, mais je voulais t'inviter à dîner. M'inviter à dîner? Pourquoi veux-tu m'inviter à dîner alors que tu me détestes? Tu me prends pour la cause de ta mésentente avec Ousmane. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas pour me faire du mal? Quel genre de guêpe t'as piqué? Je m'imaginais déjà cette réponse. Mais s'il te plaît, accepte ce dîner. Je suis désolée de tout ce que je t'ai fait. J'ai voulu forcer l'amour de Ousmane, et cela a augmenté le dégoût qu'il avait, à mon égard. Ok, je vais essayer de te croire. On part à quelle heure? De suite même, si ça te va. Comme tu le vois. Suis déjà bien habillée pour aller dans un restaurant. On y va alors. Quoi? Mais qu'est-ce que fait ma mère ici? Venez par là. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ma présence te dérange? En quoi ça te regarde? Salut madame. Oui, ma fille, comment tu vas? Grâce à Dieu, ça va. Dieu merci, c'est tout ce qu'on demande. La santé. Maman, c'est elle, Mariatou, ma coépouse. Tu me déçois vraiment. Comment tu as pu faire du mal à une si jeune et bonne fillette? Elle n'a même pas l'âge de ta petite sœur. Ma fille, je suis la mère de ta coépouse. Enchantée, tu es vraiment ravissante. Merci maman, ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Maria. Avant ta venue dans notre maison, moi et Ousmane c'était fini. Il ne dormait plus dans ma chambre, ne mangeait plus ma nourriture, et ne m'adressait plus la parole. Mais quand tu es venu,
Bien que tu me respectais en tant que grande sœur et coépouse, je me suis toujours mal comportée avec toi. J'ai été méchante et cruelle avec toi. Je t'ai prise pour fautive, j'ai consulté un marabout pour que Ousmane te mette à la porte. Et j'ai même utilisé ta pièce d'identité pour retirer de l'argent sur le compte de Ousmane, qui s'élève à 4 millions. Par ma faute, tu as perdu ton enfant. Je sais que tout ce que je t'ai fait est impardonnable. Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Habiba. Avant d'être ma coépouse, tu es d'abord ma grande sœur, et je te respecte elle. J'avais des amis qui me disaient tout le temps qu'elles te voyaient sur la route de la maison du marabout, quand elles rentraient dans la forêt pour réviser leurs cours. J'ai alors multiplié mes prières, sachant que ce marabout ne pourra rien, sauf que Dieu avait destiné que cela m'arrivera. Concernant les 4 chéquiers que tu as ramassés, j'ai su que c'était toi. Puisque je t'ai vu t'infiltrer dans ma chambre en te lamentant. J'ai alors cru que tu avais besoin d'argent, et que tu avais peur de le demander à Ousmane. L'argent n'était pas à Ousmane. Il m'avait donné ses chèques pour ouvrir un salon de coiffure. Je te comprends, et je sais ce que ça fait, les tortures d'une personne qu'on aime. Sois alors en paix, puisque je t'ai déjà pardonné, il y a bien longtemps. Merci beaucoup, Mariatou. Je t'en prie. J'ai juste agi comme l'islam nous enseigne. Je veux qu'on vive à partir d'aujourd'hui, comme des coépouses de même sang. J'ai toujours demandé à Dieu de te remettre sur le droit chemin. Et là maintenant, je crois que ma prière a été exaucée. Habiba, maintenant ça va. J'ai déjà parlé avec Ousmane, et il a dit qu'il va essayer de te pardonner. Maintenant, c'est à toi d'assurer, et de ne plus jamais lui mentir. Ma fille, tu as un cœur en diamant. Je te remercie pour ton comportement. Si tu étais comme elle, à l'heure-ci, son mari aurait déjà divorcé d'elle. Je t'en prie maman. Je crois qu'on doit dénoncer le marabout en question à la police, pour son arnaque. Sinon, il continuera de faire des victimes. Une fois à la maison, je te rembourserai ton argent qu'a pris Habiba. Non, ça va maman. Tu n'as pas besoin de me rembourser. C'est comme si tu n'avais rien dit. Je suis désolée pour ton enfant. C'est le destin, on n'y peut rien. Allez, commandez tout ce que vous voulez. C'est la maman qui paye. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Êtes-vous le marabout de la montagne? Oui, c'est moi. Le Tout-Puissant. Vous voulez devenir le commissaire ou le colonel? Vous êtes en état d'arrestation pour l'arnaque de Madame Habiba Koné. Vous devez garder silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant un tribunal. Mais comment on peut arrêter un marabout? C'est elle qui est venue me voir. Pas moi. Allez, dans la voiture. Tu en as trop fait. Tu n'es qu'un menteur et arnaqueur. Mais où est passée Maria? Maria. Depuis quand tu causes dans le salon de Habiba? Chérie, c'est bien ma sœur, et elle en a bien le droit. Depuis quand cette entente a commencé? Depuis qu'on est des sœurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma mère t'a tout dit. Je suis vraiment désolée. Je suis venu ramasser un dossier que j'avais oublié. Et là, je m'en vais. Je sens que ma maison sera un paradis sur terre ce soir. Ô mon Dieu, bénis ma famille. Et éloigne le diable de notre maison. Je veux que le bonheur dans cette maison.